Merci beaucoup pour votre présence. C'est un message fort, important pour les PEPR exploratoires, votre présence. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, comme on dit en vos grades et qualités, bonjour. C'est toujours un peu chaud de commencer dès le café, dès 9h. Bien évidemment, mes équipes m'ont préparé de la documentation sur la spintronique. Vous devez vous douter que dans la salle, s'il y avait un examen spintronique, j'aurais certainement la moins bonne note. Mais ça fait partie du jeu. J'ai pourtant fait des études de chimie et d'ingénieur, mais j'avoue que elles sont loin, et surtout la vitesse à laquelle évolue cette science est tellement remarquable qu'un PEPR de 8 ans, ça paraît une éternité en fait. Mais j'ai toujours défendu les PEPR exploratoires, et donc je vais plutôt vous parler de ça, et vous parler un peu de la philosophie qu'il y a derrière, et pourquoi France 2030 soutient et continuera de soutenir les PEPR exploratoires. En fait, quand on dessine le plan France 2030 avec le président de la République, quand il réunit une équipe de scientifiques, d'industriels, avec une conviction au cœur, c'est que c'est bien de l'innovation qu'on va pouvoir relever les défis sociétaux qui sont devant nous, qui soient d'ordre écologique, qui soient d'ordre économique, qui soient d'ordre démographique, également scientifique. Évidemment, un des défis majeurs, c'est pour ça que je vous quitte prématurément, parce qu'on a un conseil sur l'écologie, également avec le président de la République tout à l'heure. On se dit comment est-ce qu'on va mettre en place l'organisation de ceci, puisque au-delà des 54 milliards de France 2030, qui est toujours une somme qui paraît astronomique, compte tenu du champ qu'il y avait à adresser, on pourrait rajouter facilement un zéro. D'ailleurs, j'espère que l'Europe le fera. Ça fait partie des recommandations du rapport Draghi, de véritablement consacrer des centaines de milliards d'euros à l'échelle européenne à l'innovation, parce que c'est la voie de sortie. Et là-dedans, comment est-ce qu'on fait à la fois de la rentabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait que ça s'exécute dans des produits, dans des projets qui vont fabriquer de la valeur, et donc permettre d'avoir un mécanisme vertueux de génération de moyens supplémentaires, et comment est-ce qu'on fait également, pour ne pas oublier qu'il y a un territoire, un peu une espèce de terra incognita de la science, qui est comme une espèce de surface de ballon. Plus on souffle, plus la surface s'agrandit. C'est un grand classique de la topologie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'effectivement ce développement scientifique reste quand même à la pointe? Et c'est pour ça qu'il a paru évident qu'il fallait, au-delà des recherches, j'allais dire plus classiques, des PEPR plus classiques, il fallait absolument lancer les PEPR exploratoires, qui sont les Américains appellent ça des moonshots, qui sont effectivement des petits coups de pied à la lune, j'aime mieux le dire comme ça, en disant il faut arrêter de dire que les chercheurs doivent trouver, il faut d'abord demander aux chercheurs de chercher. Et ce n'est pas juste un jeu de mots. Ça veut dire qu'il faut donner de la liberté de recherche. Il faut avoir la possibilité de se tromper, il faut avoir la possibilité d'explorer des voies, un peu comme les explorateurs du 19e siècle tentaient des percées dans la forêt amazonienne, sachant pas ce qu'ils allaient trouver, ou dans d'autres forêts, et finalement ils ont découvert les Mayas, les Incas, ou encore, alors que c'était totalement inattendu. Et en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Personne n'avait dit on rentabilisera votre voyage parce que vous allez découvrir les temples d'Angkor et on en fera des sites touristiques pour des gens, et ça sera super. C'était plutôt on y va et on va voir. Et j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y a une déformation fondamentale dans la société où on mélange un petit peu tout, et on mélange notamment pour l'innovation, on mélange sa déclinaison économique systématiquement. Alors que l'innovation, c'est avant tout un travail de recherche pour justement proposer des choses nouvelles. Peut-être qu'elles auront des conséquences économiques, peut-être pas. Alors si je reviens à la spintronique, comment c'est arrivé jusqu'à la spintronique? C'est parce qu'il y avait quand même une demande. Cette demande est encore vague, là. Votre journée scientifique le prouve. Je viens d'avoir une discussion passionnante pendant le café pour voir la diversité des applications qui sont envisagées à différents niveaux de timing. Il y en a notamment une qui est fondamentale pour nous tous, c'est le besoin de réduction énergétique du token d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on envisage une société dans laquelle
cette intelligence que je préfère qualifier d'ailleurs d'augmentée que d'artificielle, si on envisage qu'elle va devenir un quotidien, va bien falloir qu'on résolve l'équation complexe de sa consommation énergétique, qui aujourd'hui est absolument astronomique et on ne pourra pas, et qui n'est pas durable. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. La dernière fois que j'ai rencontré Sam Altman, sa question était: en combien de temps en France pouvez-vous nous construire une centrale nucléaire? C'est quand même une question un peu paradoxale. Si chaque fois qu'on installe un data center pour OpenAI, il faut construire une centrale nucléaire, je pense qu'on va avoir des petits problèmes dans notre société d'acceptabilité et surtout de place au bout d'un moment. Donc ça veut dire qu'on sait que la voie de la spintronique, c'est par exemple une des voies d'optimisation de la consommation énergétique dans le domaine de l'électronique. Et c'est non seulement ça, mais c'est en plus une voie dans laquelle la France est plutôt très très bien positionnée. Notre discussion de tout à l'heure a tenté d'approuver qu'on a des chercheurs, vous êtes la preuve ici, des industriels, qui sont d'une compétence extrême. On est plutôt en tête de peloton qu'en queue de peloton. Maintenant, il faut faire les échappées. Et pour faire les échappées, c'est pour ça que l'État, parce que seul l'État peut le faire, je le regrette personnellement, j'aimerais qu'on ait des mécènes qui réfléchissent à 10, à 15, à 20 ans, des industriels qui décident d'investir sur des périodes générationnelles, mais la réalité n'est pas celle-là. Les investisseurs réfléchissent généralement à des rentabilités à 5 à 7 ans. Quant aux mécènes, ils ne réfléchissent pas forcément à juste optimiser l'énergie de l'électron qui va apporter l'intelligence. Donc, cette idée, c'est ça le message que je vous passez ce matin, c'est que le PEPR exploratoire, c'est la responsabilité de l'État qui dit quels sont les grands enjeux scientifiques fondamentaux et comment est-ce qu'on les accompagne financièrement avec des moyens qui seront toujours considérés comme trop limités, mais qui sont déjà significatifs pour qu'on puisse donner quand même de l'élan à tous vos projets. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le mécanisme lui-même du PEPR est intéressant parce qu'il crée une communauté. La preuve vivante devant moi. Cette communauté, elle est absolument indispensable pour créer ce que nos amis anglo-saxons appellent de la serendipity, pour créer finalement de la collusion d'idées, du mixage d'intelligence, de l'observation mutuelle, j'espère le plus bienveillant possible, pas toujours, mais le plus bienveillant possible, afin que justement on arrive à pousser encore plus loin des raisonnements et qu'on arrive à développer encore plus loin cette science, cette belle science, comme on l'appelait tout à l'heure, cette belle science qu'est la spintronique. Donc cette notion de communauté, elle est très très importante et il faut, des journées comme celle-ci le prouvent, il faut l'encourager, il faut continuer à véritablement créer ces clusters d'idées, d'intelligence pour performer. La dernière chose que je voudrais vous dire, je vous ai parlé du temps long, je vous ai parlé de la philosophie de l'État à investir sur ce temps long, à l'échelle générationnelle souvent. On le fait dans plein de domaines. On le fait on fait des PEPR exploratoires sur les domaines des codages en organique, dans l'ADN et co. On fait le même genre d'observation. On ne sait pas véritablement où ça va déboucher aujourd'hui. Il y a déjà des petites applications. D'ailleurs, il y a déjà des petites applications spintroniques. Mais on sait, on intuite que cette science, elle sera beaucoup, beaucoup plus puissante demain qu'elle l'est aujourd'hui. Et donc, cette notion de temps long est fondamentale. Je vous ai parlé de communauté. Et je voudrais simplement vous dire à la fin, je vais vous parler de la responsabilité qu'on a vis-à-vis des jeunes. C'est parce qu'il y a de l'enchantement dans ce que vous faites, c'est parce que justement vous repoussez les limites du possible, que finalement il y a une certaine magie de la science qui fait que par soit des réductions, soit par des nouvelles applications, on arrive à réaccrocher les jeunes avec la science. Je crois que c'est important de préciser que cette virtuosité que vous avez dans vos sciences respectives, elle doit être une forme de mentorat à la non-résignation et surtout à l'abandon de l'idée que bon, tout a été trouvé, tout a été découvert, de toute façon le reste c'est les Chinois qui vont le trouver, c'est pas la peine de se fatiguer, et on rentre dans une espèce de torpeur intellectuelle où il n'y a plus d'envie de partir en tant qu'explorateur. Donc régénérer cette audace, ça fait partie de la magie des PEPR exploratoires. C'est pour ça que j'aime bien venir parler des PEPR exploratoires. Parce qu'à chaque fois, moi-même, je me fais séduire parce qu'on me raconte, bon, je suis à un âge qui fait que je ne verrai probablement pas les plus belles applications de la spintronique, mais je me dis quand même, c'est peut-être avec ça qu'on va
aller dans la Lune, je veux dire nous, pas les pros qui s'entraînent 10 heures par jour, c'est peut-être avec ça qu'on va découvrir justement des solutions d'énergie qui vont être particulièrement intéressantes. C'est peut-être avec ça qu'on va finalement améliorer la qualité de vie. Or, l'essence de tout ça, l'essence de ces sciences, doit avoir un seul objectif, c'est améliorer notre qualité de vie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en dernier. Vous dire, profitons de vos talents, de vos découvertes pour faire de la pédagogie, pour arriver à réattirer des jeunes dans ces métiers de la science. On en manque terriblement. France 2030 a fait un énorme investissement en talent. C'est plus de 1,5 milliard d'euros qui a été mis dans des centres de formation à travers la France. Il y a encore des résistances dans l'attractivité de ces sciences. Et combien de fois j'entends « Oh, tout ça, ça ne sert à rien, de toute façon, on a tout inventé et on n'a plus rien vraiment à trouver ». Donc je pense que le speedtronic et les PEPR exploratoires démontrent justement qu'on a encore plein de voies, ma fameuse surface du ballon dont je parlais tout à l'heure, il y a encore plein de voies sur la planète ballon scientifique qu'il faut découvrir. Voilà ce que je veux vous dire et merci. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais aller faire de l'écologie, mais je suis certain que ça sera une journée très intéressante et je suis sûr que Katia me racontera tout après. Merci à tous.